Alors, dans un premier temps, on va parler un peu de la couleur dans Illustrator. Et puis dans un second temps, on fera un petit exercice avec des formes superposées. Et puis aussi avec du texte. Vous allez faire votre petit monogramme rapidement. C'est-à-dire, première lettre de votre prénom, première lettre de votre nom, mise ensemble. Vous allez voir que rapidement, on va obtenir quelque chose de pas trop mal, normalement. Donc vous n'allez pas y passer des heures, en fait. C'est juste pour apprendre comment ça fonctionne. On va commencer comme ça. Donc, mais dans un premier temps, on va parler des couleurs. Parce qu'il y a quelque chose d'important à dire à propos des couleurs dans Illustrator. Est-ce que vous voyez sur la barre de titre, ou quelque part, en tout cas chez moi, vous le voyez, qu'il est indiqué CMJN? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, à quoi ça correspond? Ben oui, ce sont les encres qui sont utilisées quand on doit imprimer quelque chose. On superpose de l'encre bleu cyan, rouge magenta, du jaune et du noir. Je vais vous l'écrire ici. Voilà, j'ai ouvert un petit fichier texte sur le côté juste pour écrire. Dans un premier temps, avant que je fasse le Google Doc. Donc, quand vous avez CMJN, quand vous faites un travail CMJN, ça veut dire que dans le logiciel, on prépare des superpositions d'encre. Et 4 encres, cyan, magenta, jaune et noir. D'accord? C'est nécessaire. Ici, je vais juste faire un petit tour dans Google pour vous montrer la machine de l'imprimeur. Donc j'ai juste indiqué que je recherche une presse d'imprimeur. Bon, je l'ai indiqué en anglais, mais peu importe. Avez-vous déjà visité une imprimerie ou vu de ce genre de machine? Non? Donc le principe, et c'est montré ici quand même assez bien, c'est que la feuille de papier, elle doit passer dans 4 parties et chaque partie contient les encres dont on vient de parler. C'est pas possible que toutes les encres arrivent en même temps sur le papier. Et c'est pour ça qu'on prépare le travail dans le logiciel, on fait des couleurs qui seront créées par superposition de 4 encres. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir plein de couleurs différentes, mais toutes les couleurs seront créées par superposition de 4 encres. Le vert, ce sera par exemple avec l'encre jaune et l'encre bleu cyan superposées, ça fera du vert. Voilà. Ok, sachant ça, on va revenir dans Illustrator. Et vous allez pouvoir activer l'outil de création de rectangle, celui-là par exemple. Et vous allez faire tracer un rectangle sur votre feuille. J'imagine que vous savez comment on zoome en avant, en arrière, avec Alt et la roulette. Bien, vous voyez votre feuille en entier, c'est quand même votre référence au niveau de la taille. Vous allez voir quelle taille de rectangle vous allez faire. Je vous laisse faire un rectangle d'à peu près comme ça, quoi. On n'est pas à 1 cm près, ni même à 3-4 cm près. Tant que vous faites un rectangle, vous êtes assez libre. Maintenant qu'on a mis la palette des outils en 2 colonnes, on voit bien les échantillons de couleurs là. Donc on a un fond blanc et on a un contour noir. Vous allez surtout bien le voir si vous désactivez l'objet en cliquant à côté avec la flèche de gauche ici. Vous cliquez à côté, il est désactivé. Vous voyez que c'est bien en effet un rectangle blanc avec un contour noir. Faites-en un autre à côté.
Bien, lui, il reste sélectionné. On voit ses poignets, il est sélectionné. Vous avez le contour noir, le fond blanc. Mettez le fond blanc en avant-plan comme ça dans la palette des outils et enlevez-le, le fond blanc. Cliquez sur la diagonale rouge. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez cliquer à côté du rectangle. Donc, on est d'accord, on a le premier rectangle, il a un fond blanc, un contour noir. Le deuxième rectangle, il a aucun fond, un contour noir. On clique à côté. Comment faites-vous la différence? Vu que le papier derrière, il est blanc.